Bonjour mes chers lecteurs, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre intéressant que j'ai acheté à la librairie majuscule qui s'appelle Psychogénéalogie de Nathalie Chasseriau. Donc c'est un livre qui explore en fait ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est une science qui s'intéresse à ce qu'on appelle les loyautés familiales, c'est-à-dire en fait tout ce que votre famille vous a apporté dans votre éducation et dans l'histoire de votre famille et qui se répète d'une génération à une autre. Par exemple, lorsque nous avons eu quelqu'un dans la famille qui avait une passion pour l'écriture, par exemple, eh bien, dans les petits-enfants qui vont suivre, on va trouver quelqu'un qui aussi a une passion pour l'écriture. Et cela vient de son attachement à son grand-père, à son oncle, à sa tante, etc. Parfois des carrières qui ont été avortées par des membres de notre famille. Par exemple, on avait je sais pas, un grand-oncle qui voulait être chanteur d'opéra. Eh bien, avec la psychogénéalogie, eh bien, on va trouver un petit enfant qui va devenir chanteur d'opéra. Donc c'est très intéressant. Moi, par exemple, dans ma famille, eh bien, mon grand-père était policier et écrivain. Et j'ai choisi la carrière d'écrivaine en relation avec ce grand-père qui était un écrivain un peu raté, un écrivain un peu mineur de comptoir. Et moi, j'ai choisi la carrière d'écrivain un peu pour réparer cette contrariété du grand-père, par exemple. Voilà. Alors, l'histoire de nos parents est aussi notre histoire. Il faut savoir que si on a une mère qui a eu de la violence conjugale, il y a de fortes chances que nous-mêmes, on reproduise la violence conjugale. Si on a eu une grand-mère qui a vécu l'antisémitisme, il y a de fortes chances que nous-mêmes, nous vivions l'antisémitisme, etc. La loyauté familiale, c'est on reproduit l'histoire de nos parents. En fait, pour ne pas casser le cercle de loyauté, on réécrit la même histoire. La mère victime de violence, la fille, par vœu de compassion pour sa mère, va être aussi victime de violence. Alors casser ces psychogénéalogies, c'est très 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 difficile. C'est quasiment impossible. Nous avons un rôle dans la famille. Il y a aussi, par exemple, est-ce qu'on a été le cadet? Est-ce qu'on a été l'aîné? Aussi, l'aîné, il aura toujours plus d'avantages que le cadet. Moi, je suis la cadette de la famille, la petite dernière. La petite dernière sera souvent infantilisée, elle sera souvent reliée à des irresponsabilités sociales parce qu'elle est la petite dernière, donc elle est un peu pourri gâtée, on va dire. L'aîné, au contraire, il sera droit, il sera valeureux, il aura tous les avantages fiscaux, il aura la famille qui lui prête de l'argent, il aura les mariages grandioses, il aura les responsabilités au niveau du notariat, au niveau des règles, etc. Voilà, donc ça c'est bien connu que si vous êtes l'aîné ou si vous êtes le petit dernier, les choses sont différentes. Donc il y a l'importance de bien connaître sa généalogie pour évoluer. Casser des loyautés, c'est très difficile, c'est quasiment impossible, surtout dans des familles très bourgeoises, très où les règles, les protocoles, les habitudes, les mœurs sont très ancrées. Mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience que quand on est dans ces schémas de loyauté, eh bien, nos vies peuvent être interrompues quelque part. On ne peut pas forcément vivre la vie qu'on voulait de manière libre, de manière libre au sens rousseauiste, au sens de la liberté est inhérente chez l'homme. Eh bien, si on est dans des processus de loyauté,
la liberté on se pose la question, est-ce que vraiment l'individu est libre ou est-ce qu'il est soumis au schéma relationnel de ses parents en fait, et de sa famille. Donc ce livre explore tout ça, il y a quelques exercices aussi. Nathalie Chasserio nous dit que comprendre notre passé familial permet peut-être pas euh, de s'en débarrasser, bien sûr que non, mais permet au moins d'avoir conscience des loyautés familiales et d'avoir conscience que notre liberté d'action est très, très réduite, en fait. Voilà, donc ce livre, voilà, Nathalie Chasserio, Psychogénéalogie, librairie majuscule. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.